Les choses spirituelles, bien aimé, il faut pratiquer la foi. Il faut t'exercer devant la face du Seigneur. Ce n'est pas une mince affaire. C'est un combat de longue haleine. Parce que tu vas vivre des choses impossibles. Je vous ai dit dans certains de mes témoignages comment je voyais les esprits bien-aimés. À l'époque, j'en voulais beaucoup à Dieu. Je vous assure. J'en ai voulu à Dieu énormément jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre, bien plus tard, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'ils travaillent selon un calendrier. Il a permis que tout cela m'arrive pour m'enseigner certaines choses, pour m'ouvrir les yeux sur le monde spirituel, pour me permettre de donner un coup de pied, bien-aimé dans le Seigneur, dans la fourmilière, bien-aimé dans le Seigneur, qui était le monde spirituel dont je ne connaissais aucunement ni d'Adam ni d'Ève. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, bien-aimé, mon cœur s'est apaisé. Vous savez comment Dieu s'est apaisé le cœur des gens? Mon cœur s'est apaisé. Mais j'ai continué à lui dire que mais quand même tu es fort, tu es dangereux. Comment tu as pu me faire vivre tout cela? C'était dur, bien-aimé. Mais comme on dit dans ce monde aussi, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il fallait bien que le Père, vous faire mes omelettes, puisse casser les œufs. Bien-aimé. Je ne pouvais pas me tenir devant vous ici parler si je n'avais pas connu tout cela, tout ce que j'ai connu, toutes ces difficultés immondes, parce que c'était immonde, il faut dire, vous savez, disons les choses telles qu'elles sont. C'était immonde ce que j'ai vécu, bien aimé dans le Seigneur. Si vous savez ce que c'est que voir un esprit devant vous en face, c'est terrible ça, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez quelque chose que beaucoup de personnes ne voient pas, vous êtes seul à voir et cet esprit vous attaque. Bien-aimé, c'est terrible, bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Tout ça aussi, ce sont les œuvres de la sorcellerie, c'était les œuvres de la sorcellerie, et ce sont les œuvres de la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit connaître le monde spirituel, doit connaître ce qui se passe dans le monde, les réalités du monde spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, et connaître les réalités de la sorcellerie, les manifestations de la sorcellerie, les signes et manifestations de la sorcellerie, pour pouvoir s'en défendre, bien-aimé, afin de ne pas se retrouver complètement perdu, comme jadis je fus perdu. Bien-aimé. Aujourd'hui, je vous parle avec assurance. Hier, je ne parlais pas comme ça. J'étais perdu. Quand un esprit apparaissait devant moi, j'étais perdu. Il m'arrivait des fois de penser, de me demander si j'ai encore ma tête. Et chaque fois, vous savez, Dieu est fidèle. Dieu me montrait tout le temps que tu n'as pas de problème mental. Tu vois vraiment ce que tu vois. Et je ne savais pas comment expliquer à quelqu'un. Je ne savais pas. J'ai gardé ça secret dans mon foyer. C'est vrai qu'à la fin, à un moment donné, quand je n'en pouvais plus, et quand je voyais certaines portes ouvertes, quand je voyais que mon mari ouvrait déjà certaines brèches, parce que lui-même voyait que j'étais perturbé, que ça n'allait pas, j'ai commencé à lui expliquer certaines choses, mais même pas en détail. Vous voyez, j'introduisais déjà le sujet, j'ai commencé à introduire le sujet en surveillant sa réaction pour savoir comment mieux expliquer le sujet afin qu'il puisse m'aider autant qu'il peut. Bien aimé dans le Seigneur, pour vous dire que c'est une situation très difficile. Quand quelqu'un vit la sorcellerie, ce n'est plus une mince affaire. Raison pour laquelle nous devons savoir quels sont les signes de la sorcellerie afin de pouvoir comprendre. Savoir même quand on a en face de soi un sorcier. Donc savoir détecter les signes de la sorcellerie, oui, quand on a en face de soi un sorcier bien aimé, afin de pouvoir éviter certains pièges qui peuvent nous tendre et nous envoûter et nous attaquer et commencer maintenant un combat violent dans notre vie bien aimé dans le Seigneur. Et je vais parler de quelques signes, les signes de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous allons citer un peu quelques signes de la sorcellerie. Les signes de la sorcellerie sont le culot. Les sorciers vont beaucoup au culot, bien aimé. Quand tu vois quelqu'un qui est très culotté, sache que c'est un sorcier. Les sorciers vont beaucoup au culot. L'être humain lambda, créé par Dieu à son image, à sa ressemblance, sans sorcellerie, ne peut pas être culotté. N'a pas de culot. Il a une certaine réserve, bien aimé. Il a une certaine réserve. Quoique même les sorciers soient quelquefois réservés. Mais sachez que les sorciers vont beaucoup au culot. Le sorcier est très culotté. Un sorcier peut voir ton mari bien aimé. Une sorcière, je prends un exemple par exemple. Une sorcière bien aimée dans le Seigneur, sachant que tu es marié et bien aimé dans le Seigneur, dans ton quartier bien aimé, voyant ton mari et sachant que c'est ton mari bien aimé, est capable d'aller vers ton mari bien aimé dans le Seigneur et de se déshabiller et lui montrer sa nudité comme ça bien aimé dans le Seigneur, l'aguicher bien aimé et lui proposer même le sexe. Ça, ce n'est pas culotté, ça. C'est un culot fou. C'est avoir un culot fou. Bien évidemment. Les sorciers et les sorcières sont comme ça. Ce sont des gens qui ont un culot fou. Le sorcier, bien aimé dans le Seigneur, malgré sa situation complètement, je ne sais pas,
Tu vas avoir un sorcier, malgré... tu sais pas comment je vais dire. Les sorciers ont un culot fou. Ils sont culottés, vous ne pouvez pas imaginer. Un sorcier va te parler, va même te tapoter la tête, je t'assure. Tout en sachant qu'il ne te vaut pas. Il n'atteint pas ta cheville. Quoique tous les hommes soient pareils. Mais bon, quand même. Le sorcier va te parler, va te tapoter la tête. Bien aimé dans le Seigneur. Donc pour vous dire que les sorciers vont au kilo. Ils sont très culottés. Et ce sont des gens moqueurs. Après vous avoir attaqué, vous avoir fait du mal, lié même un pan de votre vie, ils vont souvent se moquer de vous par rapport à ça. Vous allez voir, tu es stérile par rapport à la sorcellerie. La sorcellerie t'a lié tes entrailles, tu n'arrives pas à coucher. Tu vas voir les sorciers qui font partie de la confrérie de cette confrérie-là, de la confrérie des sorciers qui t'ont lié, vous allez voir certains parmi eux vont souvent te demander, mais pourquoi tu n'accouches pas? Pourquoi tu n'accouches pas? Pire encore quand tu es enfant de Dieu. Mais n'est-ce pas ton Dieu? Mais vous dites que Jésus est très fort, non? Mais pourquoi tu n'accouches pas? Pourquoi Jésus ne te donne pas les enfants? Bien-aimé, l'air de rien, ils se moquent de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, les sorciers, ils sont moqueux, ils sont comme ça. Et ils sont hypocrites. Les signes de la sorcellerie, c'est comme ça. Ils sont hypocrites. Et les sorciers aiment la séduction. Vous voyez la tromperie, les choses fake. Les sorciers sont forts pour ça. Les choses fake. La sournoisie, pardon. Excusez-moi, la sournoisie. Les sorciers sont très sournois. Ils sont obligés d'être comme ça afin qu'ils ne viennent pas être démasqués. La méchanceté. Les sorciers sont généralement gratuitement méchants. Moi, je dis généralement, ils sont bêtes. Parce que la Bible dit que quoi? Tout ce que l'homme aura sémé, le moissonnera. Ça veut dire que tout ce que l'homme aura sémé, le moissonnera jusqu'au moindre quoi. Donc ça veut dire que le moindre acte bizarre que tu auras commis sur cette terre, bien aimé dans le Seigneur, tu le payeras. Tu le payeras, que ce soit même en parole. C'est pour ça qu'il dit que ton oui soit oui. Parce que tout ce que tu auras même prononcé sur cette terre, les calomnies que tu fais, comme les sorciers aiment bien les calomnies là, mais tu le payeras. Tu le payeras. Les complots, les sorciers aiment énormément les complots. Tu ne peux pas aimer le complot comme les sorciers. Bien aimé dans le Seigneur. Les sorciers aiment les complots. Ils ne peuvent pas réussir sans complot. Face aux enfants de Dieu, ils ne peuvent pas réussir sans complot. Bien aimé dans le Seigneur. Les sorciers aiment les complots. Et même si tu es un véritable enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit te briefe beaucoup. Et parce qu'il te briefe beaucoup, les sorciers, ils auront beau faire les complots. Bien aimé, la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas au nom de Jésus. Vous croyez que c'est pour rien que Dieu dit qu'ils vous feront la guerre? Parce qu'il sait que les complots, qui? Bien aimé, les sorciers, ils vous feront la guerre, le monde des ténèbres mobilisé contre toi via les sorciers. Parce que sachez que chaque sorcier est une petite main de Satan. Quand on parle des petites mains de Satan, c'est les sorciers. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le dernier niveau du monde des ténèbres, bien aimé. Sur l'échelle de la pyramide, c'est le dernier niveau du monde des ténèbres. Et Dieu dit dans sa parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce qu'ils aiment beaucoup les complots. Les complots contre qui? Les véritables enfants de Dieu. Même dans une assemblée, vous allez voir que dans une assemblée même chrétienne, quand il y a beaucoup de sorciers dans cette assemblée-là, vous allez voir que les véritables enfants de Dieu seront combattus. Il y aura beaucoup de peau de banane contre eux. Le diable va beaucoup utiliser les soi-disant frères, qui sont quelquefois même des serviteurs de Dieu, bien aimés, pour combattre ces véritables enfants de Dieu. Donc combattre les projets que Dieu a formés sur ses enfants. Combattre Dieu lui-même. C'est comme ça. Sachez-le. Le sorcier combat les projets de Dieu. Le sorcier challenge le Saint-Esprit, challenge Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'esprit d'Antéchrist. Les sorciers aiment les complots. Les sorciers désirent, ils ont un profond désir de meurtre. Ils aiment faire le mal. Ils aiment faire souffrir les gens. Les sorciers aiment les vols. Ce sont des voleurs. Même les non-sorciers quelquefois volent. Je vous ai dit plusieurs fois que quelquefois dans les magasins j'en ai volé. J'ai volé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais sachez que c'est une des caractéristiques principales des sorciers, le vol. Quand tu vois un enfant dans une maison commencer à voler même certaines sommes d'argent bizarres, sachez qu'il a déjà été initié à la sorcellerie. Je me rappelle un jour, je parlais à un ami qui est un grand sorcier dont je connais. Je parlais avec lui, bien aimé. Je lui parlais de quelqu'un, d'un petit enfant qui commençait déjà
à ramasser, à toucher les sous. Et pas n'importe quel sous. J'entendais que l'enfant touchait des gros sous, qu'il commençait déjà à prendre à la maison des gros sous. Ça veut dire qu'il fouille le sac, par exemple, de sa grand-mère. Hein. Il fouille le sac de sa grand-mère, il te sort 1 million, 2 millions, 3 millions dans le sac de sa grand-mère. Quand on parle de 3 millions, ça veut dire que 3 millions de francs CFA, ça veut dire 4 500 euros. Un enfant qui n'avait pas 15 ans. On te dit qu'il a enlevé 4 500 euros dans le sac de sa grand-mère pour aller, et il est parti avec, il a fait la Java, bien aimé. J'en parlais avec cet ami qui est un grand sorcier. Je sais qu'il est un grand sorcier parce que le Seigneur me l'a révélé, parce qu'il m'a attaqué plusieurs fois aussi. Le Seigneur, par la suite, me l'a révélé. Il m'a montré comment le contrer. Je l'ai contré, bien aimé dans le Seigneur, et j'ai gagné, bien aimé dans le Seigneur. Et j'en parlais avec lui. Et rapidement, tout de go, il m'a dit qu'un enfant ne peut pas voler autant d'argent pour rien. Si tu vois un enfant voler comme ça, Mylène, sache que cet enfant a été initié dans la sorcellerie. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Et je savais, bien aimé dans le Seigneur, qu'il ne parle pas en vain. Il le dit parce qu'il sait de quoi il parle, bien aimé dans le Seigneur. Il sait de quoi il parle, bien aimé. Donc quand vous entendez qu'un enfant prend déjà une certaine somme d'argent, est déjà capable. Vous voyez un petit enfant comme ça, il a 7 ans, il va dans le sac de son parent, il prend 1500 euros, dans 1 million de francs CFA dans le sac. Hey! Bien aimé dans le Seigneur, attention. Attention, sachez qu'il a déjà été initié. Voilà les signes de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, le vol. Le cœur dur, les sorciers ont le cœur dur, bien aimé. Raison pour laquelle ils posent souvent des actes impossibles à imaginer et impossibles à expliquer. Ils ont le cœur dur. Et à cause du cœur dur, les sorciers sont cruels. Ils manifestent une certaine cruauté que tu ne peux pas imaginer, bien aimé dans le Seigneur. Une certaine cruauté. Et ils sont fourbes. Les sorciers sont fourbes et faux. Je vous assure. Vous voyez même un homme et sa femme, ils sont 2 sorciers. Ils sont fourbes et faux. Oh, Mylène. Les sorciers sont fourbes et faux. Bien aimé. Même dans les familles, vous voyez dans les familles, les enfants et les parents, ils sont fourbes et faux. Chacun se calcule. J'ai lu l'histoire d'une Belge. J'oublie son nom. Je voulais vous donner son nom afin que vous puissiez chercher son témoignage sur Internet. Oh là là, un jour si je me rappelle, j'oublie son nom. J'ai lu l'histoire d'une Belge, une caucasienne, dont une blanche, une Belge, une famille belge qui a grandi dans une famille sorcellerique mystique où la fourberie était de taille. Les gens se méfiaient donc, maman, papa, les enfants, chacun se méfiait de chacun. Bien aimé dans le Seigneur. Ils étaient fourbes, chacun tendait les pièges aux autres. C'est comme ça que les sorciers sont. Bien aimé. Et il explique dans son témoignage, dans son témoignage que heureusement le Seigneur n'a pas permis qu'un d'entre eux meure parce qu'ils se tendaient les pièges pour se tuer, pour s'entretuer. Bien aimé, à cause du pouvoir, du leadership dans la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que les sorciers sont. Ils sont fourbes et faux. Et ils aiment bien juger les autres avec dureté. Les sorciers aiment trop juger les autres avec dureté. Ils n'ont pas de compassion ni d'empathie. Même quand ils manifestent une certaine empathie, une certaine compassion, ils font semblant. Parce que les minutes qui suivent, vous voyez, après avoir manifesté une empathie, une certaine empathie et compassion, bien aimé, les minutes qui suivent, vous vous rendez compte par leurs gestes, par leurs actes, qu'en fait, c'était en fait du fait. Et bien aimé dans le Seigneur, qui n'étaient pas sincères dans leur démarche. Et ils aiment persécuter les autres. Vous entendez même les enfants à l'école, les enfants qui aiment persécuter les autres là, bien aimés dans le Seigneur. Ce sont la plupart du temps les sorciers, je vous assure, c'est à 100% les sorciers, ne cherchez même pas à savoir. Les sorciers aiment persécuter, la persécution gratuite. Tu n'as rien fait de ça, tu te persécutes. L'injustice, ils aiment trop les injustices, bien-aimés. Tout ce que je lis là, essayez un peu de voir s'il n'y a pas ça en Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur. Essayez de voir s'il n'y a pas ça en Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur. Et essayez aussi de voir ça s'il n'y a pas ça dans votre assemblée. Pour voir si ce n'est pas infiltré. La perspicacité dans la persécution. Ils sont perspicaces dans la persécution, bien-aimés dans le Seigneur. Les sorciers sont des gros menteurs. Pour gagner, il faut qu'ils mentent. Et ils aiment bien retourner la situation.